Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo face cam. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Comme j'ai rendu ma chaîne publique, entre gros guillemets, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une présentation un petit peu plus approfondie. Donc je vais répondre à 50 questions sur moi. J'avais déjà fait cette vidéo sur mon ancienne chaîne. Donc première question, comment je m'appelle? Eh bien je m'appelle Charlotte et j'ai 23 ans. Mon signe astrologique c'est Poisson. Je dirais que ça me correspond plutôt bien parce que je suis quand même très hypersensible. Je suis beaucoup dans les émotions et tout ça, donc je pense que ça me correspond plutôt bien. Je mesure 1m72, je fais du 38 en chaussures. Voilà, c'est pas très intéressant, mais c'est une des questions. Donc voilà. Quelle est ma couleur préférée? Ça change à peu près toutes les semaines, mais je dirais que c'est quand même plutôt le rose pâle, le rose pastel. J'ai beaucoup de choses rose pastel, notamment mon pull, mon bracelet de montre, ma coque de téléphone. Il y a beaucoup de choses chez moi qui sont roses, donc on va dire rose. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. J'avoue que quand j'étais enfant, je trouvais ça plutôt chouette. Maintenant que je suis adulte et que j'ai du mal à sociabiliser, j'avoue que ça me manquerait peut-être. Donc je sais pas, après si ça se trouve ça se serait très mal passé, je peux pas savoir. As-tu des animaux de compagnie? Oui, on va dire que j'ai 2 chiens. J'ai ma chienne à moi mais qui est chez ma maman parce qu'elle a un jardin. Et le chien de mon copain qui est juste là en train de faire dodo d'ailleurs. C'est pas vraiment mon chien mais on va considérer que oui. J'ai un chat qui est aussi chez ma maman. Sinon j'ai des poissons rouges. Est-ce qu'on peut appeler ça des animaux de compagnie? Je ne sais pas. Plutôt moi qui leur porte compagnie plutôt que l'inverse. Mais bon. On va dire que oui. Là où les choses sans lesquelles tu ne peux pas sortir de chez toi, basique, on va dire le téléphone. Au cas où il y a un problème, je suis toujours un peu en train de stresser s'il m'arrive quelque chose. Depuis que j'ai pris une montre connectée, je peux dire aussi ma montre connectée qui me sert aussi énormément pour le boulot. Sac à main avec les papiers, tout ça, la base quoi. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui, j'y crois et je l'ai déjà vécu. Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné avec cette personne. C'est peut-être juste pas le bon moment, voilà, c'est juste la vie, mais oui j'y crois puisque je l'ai déjà vécu. C'est très intense, trop intense justement quand ça fonctionne pas, mais en tout cas oui c'est possible. Après est-ce qu'on peut en avoir plusieurs dans la vie? Moi je pense qu'on en a qu'un, mais seul l'avenir nous le dira. C'est quand même une très grosse expérience émotionnelle. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, je suis déjà tombée amoureuse plusieurs fois et je le suis actuellement. Souhaites-tu un jour te marier? Alors oui, c'est mon rêve de petite fille, je pense comme beaucoup de jeunes femmes, d'avoir ma robe de mariée et tout ça. Malheureusement, la personne avec qui je suis pas pour le mariage. Après oui, c'est mon rêve de petite fille. J'aimerais bien quand même un jour me marier. Je vous dirai peut-être dans quelques années si ça a fonctionné ou pas. Chantes-tu dans la voiture? Ça dépend. Quand je vais bosser le matin par exemple et que j'ai plutôt la tête un peu encore dans le sommeil, non. Par contre oui, le soir ou même quand je vais pas bien, que ce soit des musiques tristes, que ce soit des musiques joyeuses, oui j'aime bien chanter quand même. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent me prendre pour une folle parce que vraiment des fois je gueule les fenêtres ouvertes avec mes petites lunettes de soleil en mode les couilles, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent me juger un petit peu. As-tu déjà eu un PV en voiture? Alors oui, j'en ai déjà eu un, mais d'ailleurs c'est une petite anecdote où j'ai encore un peu les nerfs dessus. Je pense que c'était il y a 2 ans à peu près, et en fait c'est mon papa qui me dit je comprends pas, j'ai été prélevée d'une amende de je crois que c'était 30 €, un truc comme ça. Il me dit est-ce que t'as eu un souci? Et je lui dis non, j'ai pas eu de PV, en tout cas je pense pas. Et quelques jours après, il reçoit une lettre en disant le véhicule machin immatriculé tant a été pris sans le disque bleu, vous savez qu'on met dans les zones bleues pour se garer. J'en avais pas le souvenir et en fait cette amende a été majorée 2 fois parce que je ne l'ai pas payée à temps. Le problème c'est que je n'ai jamais reçu cette amende, je n'ai jamais reçu de mail, je n'ai jamais reçu de papier par la poste. Il y a seulement quand la majoration a atteint son niveau extrême que mon père a été prélevé et qu'il a été prévenu de cette amende. Donc c'est un grand mystère. Est-ce que la lettre s'est perdue? Comme j'avais déménagé entre temps et que mon adresse personnelle correspondait plus à l'adresse de ma carte grise puisque la voiture était à mes parents, je ne sais pas. Mais du coup oui, j'ai déjà eu un PV, mais voilà, pas une belle anecdote quoi. Surtout payer 30 balles pour un oubli de disque, c'est un peu voilà. Quels sont tes acteurs, actrices préférés? Alors j'aime beaucoup Camille Cotin. Je l'ai découvert dans la série 10% sur Netflix. J'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup son parcours aussi et ce qu'elle est en train de devenir, parce que mine de rien elle est en train de devenir une très grande actrice. Après en acteur masculin, je vous avoue que je suis pas très cinéma non plus, donc je suis pas énormément. Si vous voulez des personnalités préférées, faut plutôt me demander les youtubeurs que les acteurs. Je suis pas trop fan du cinéma donc... Quel est ton magasin préféré? Alors bêtement, mais c'est un peu vrai, j'ai envie de dire Action. Préféré pour moi oui, pour mon porte-monnaie un peu moins.
Après, tout ce qui est magasin d'habits et tout ça, j'aime bien, mais j'avoue que depuis que je vis seule, je fais grave attention à ce que j'achète, donc je vais moins dans les magasins. Mais Action, en tout cas, on trouve de tout à petit prix, et quand on est jeune et qu'on est un peu en manque de moyens, je trouve ça chouette. Quel est le dernier film que tu aies vu au cinéma? Je crois que c'est Les Animaux Fantastiques. Je crois que c'est le dernier des Animaux Fantastiques que je suis allée voir avec mes copines, mais je vais très rarement au cinéma. Bah déjà parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas très cinéma, je suis pas très film, je m'ennuie très vite devant un film. J'aime pas beaucoup de choses en termes de films, et c'est vrai que d'aller au cinéma toute seule, parce qu'avec mon copain on n'a pas du tout les mêmes goûts, c'est vrai qu'aller au cinéma toute seule, c'est pas fun. Le prochain film que j'aimerais bien aller voir, c'est Vice Versa 2, et je sais que mon copain aimerait bien que j'aille voir Deadpool 3 avec lui, donc on verra. Si je vais voir Deadpool, peut-être que je vais arriver à négocier qu'ils viennent voir Vice Versa, sinon j'irai voir avec une de mes copines. Mais j'ai très hâte d'aller voir Vice Versa, même si je sais que à mon avis je vais bien pleurer. Quelle est ta série préférée? Il y a pas longtemps j'ai regardé Desperate Housewives et franchement j'ai adoré. Après à chaque fois que je regarde une nouvelle série que j'aime bien, bah je la re-regarde. Là en ce moment je suis en train de re-regarder Gossip Girl et j'avais oublié à quel point c'était addictif ce truc. Donc j'aime beaucoup de séries, donc on peut dire The Hundreds j'ai beaucoup aimé, Desperate Housewives j'ai beaucoup aimé, Gossip Girl j'ai beaucoup aimé, 10% avec Abby Cottin justement j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de séries que j'adore. Quel est le dernier achat que tu aies fait? On est allé faire les magasins il y a pas très longtemps, il y a 2 jours. On a acheté un porte-manteau, produits ménagers, des trucs pas très intéressants. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Pour tout vous dire, je n'en sais rien. Je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Je sais pas, est-ce que je serai dans la même situation personnelle et professionnelle? J'en ai aucune idée. J'aimerais bien que professionnellement, enfin j'aimerais bien que les deux ça continue, mais j'espère surtout que professionnellement ça se passera mieux qu'à l'heure actuelle et que j'aurai moins de doutes et qu'on continuera comme ça et que je pourrai toujours prendre du plaisir à faire mon métier. Combien de langues parles-tu? Une, et c'est déjà bien. L'anglais, j'avoue que depuis que je regarde des TikTok et tout ça, je me débrouille un peu plus. À savoir que j'ai fait 8 ans d'allemand et que j'ai tout perdu très rapidement. L'anglais, j'étais une quiche et ouais, depuis que je regarde des vidéos en anglais, j'ai un petit niveau, mais alors vraiment rikiki. Des fois, on s'amuse avec mon copain à se faire des conversations en anglais et c'est là où je me rends compte que j'ai un peu plus de niveau, mais que je suis quand même une grosse quiche quoi. Donc le français, c'est bien déjà. Quelle est ta saison préférée? Alors j'ai envie de dire que à chaque nouvelle saison, la saison d'après devient ma préférée. En vrai, quand j'étais en maison, je préférais le printemps pour les fleurs et tout ça. Et maintenant que je suis en appartement, je préfère l'hiver parce que j'ai moins de culpabilité à rester chez moi. Parce que comme j'ai pas de jardin, je peux pas sortir. Et du coup, ça m'embête moins de pas sortir, de pas pouvoir profiter d'un extérieur. Donc je veux dire que je préfère l'hiver, ça me fait moins déprimer en fait. De me dire, genre là aujourd'hui il fait super beau, je peux pas sortir. Enfin, je pourrais, mais bon, je peux pas aller bouquiner, je peux pas aller bronzer, je peux pas aller dans une piscine. Donc je vais dire l'hiver, comme ça au moins je déprime pas du beau temps. Que voulais-tu devenir enfant? Alors, quand j'étais toute petite, je voulais faire boulangère. Oh yeah. Enfin, je voulais vendre du pain. Ne me demandez pas pourquoi. Après, j'adorais manger du pain, surtout rassis. Donc peut-être que ça vient de là. Après, je voulais faire décoratrice intérieure, mais très vite, quand même, ma passion de la danse m'a donné envie de devenir professeure de danse. Donc, finalement, je ne suis pas professeure de danse, je suis éducatrice sportive, mais ça se rejoint un petit peu quand même. As-tu des piercings ou des tatouages? Non. Piercing, bah, on va dire que j'ai mes boucles d'oreilles, quoi, mais je n'en voudrais pas, pour l'instant, des piercings. Par contre, tatouage, c'est une envie qui me travaille depuis, je pense, 2 ans, à peu près 1 ou 2 ans. J'aimerais bien, j'ai des idées dans ma tête, pas concrétisées, mais j'ai des petites idées. Mais la phobie des aiguilles, je vous avoue que ça me fait quand même très peur et j'angoisse beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, dont des tatoueurs, qui me disent mais t'inquiète, ça fait pas mal, si tu regardes pas, tu le sens pas. Ouais, mais quand même, je sais que c'est une aiguille qui transperce ma peau, il y a un moment où ça fait quand même peur quoi. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te manque en ce moment? Oui, ma chienne, et ça fait un petit moment que j'ai pas vu mon papa aussi. Il compte énormément pour moi, donc quand ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, ben il manque, et ma chienne je la vois pas souvent puisqu'elle est chez ma mère. Est-ce que tu crois aux fantômes? Oui, je crois aux fantômes, du moins je crois aux esprits, je crois aux énergies. D'ailleurs j'ai mon copain il y a pas très longtemps qui m'a annoncé qu'apparemment il y avait des esprits dans la maison. Voilà, c'est une personne de sa vie d'avant qui lui avait dit ça, qui était très dans les énergies. Et depuis je flippe beaucoup, mais oui j'ai très peur de ça d'ailleurs. Tout ce qui est ouais, esprit dans les cimetières, les églises et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Quel pays rêves-tu de visiter? Je rêve de visiter la Laponie, voilà, la maison du Père Noël. Alors, je déteste le froid, je suis très frileuse en plus, mais je vous avouerai que la Laponie c'est quand même un
chouette pays avec, je pense, beaucoup de choses à faire. Quelle est ta musique du moment? J'ai beaucoup de musique du moment. D'ailleurs, j'ai une playlist moment sur Spotify. Je dirais Houdini de Dua Lipa, c'est la première qui me vient en tête. Après, toutes les chansons de Coldplay, c'est mes musiques du moment. Peu importe le moment, il y aura toujours une musique qui ira avec ce moment-là. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin? Alors avant, je mettais énormément de temps. En fait, je mets pas beaucoup de temps pour me préparer, mais je mets beaucoup de temps pour lever mes fesses de mon lit et me réveiller. Donc le matin, je mets mon réveil une demi-heure avant de partir. On va dire sans manger, il me faut un quart d'heure pour me préparer. Après en mangeant, il me faut un peu plus de temps, surtout que j'ai du mal à manger le matin. Pour me préparer 15 minutes, à un moment m'habiller, me laver, c'est bon. Et manger, pareil, 10 minutes. Et après c'est parti. Combien de temps passes-tu sous la douche? Alors, je ne prends pas de douche. Je sais que c'est pas bon pour la planète. Je fais énormément de choses pour la planète. Mais les douches, en fait, je suis tellement frileuse que si j'ai pas de l'eau dans ma baignoire, j'ai froid. Donc en fait, je prends que des bains. Par contre, je le rentabilise. Je vous promets que j'y passe 2 voire 3 heures dans mon bain. Donc je rentabilise toute l'eau que j'ai mis dedans. Je sais que c'est pas bon pour la planète, mais au moins je mets pas plein d'eau pour y rester une demi-heure. Voilà, j'y reste 3 heures, je regarde ma série, mes TikTok et tout ça. Quelle est la dernière chose qui s'est fait pleurer? Malheureusement, ce sont des soucis au boulot qui me font me remettre énormément en question sur ma vie, sur ma personnalité. J'ai beaucoup de doutes concernant la saison prochaine. J'avais déjà expliqué dans un des vlogs où je sais pas encore si j'aurai toutes mes heures et si je pourrais vivre convenablement l'année prochaine. Donc c'est le boulot. As-tu déjà pleuré de joie ou de bonheur? Oui, mais ça m'arrive très rarement. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, en tout cas de ce que je me souviens. C'est quand mon copain actuel m'a offert un cadeau qui était beaucoup trop mignon et qui avait un sens pour nous deux. C'est le seul moment où j'ai pleuré de joie à proprement parler. Quelle est ton odeur préférée? Je dirais l'odeur, le lilas et la violette. L'odeur du printemps. Les saisons ont des odeurs et l'odeur du printemps et même de l'été. J'aime beaucoup le monoeil en parlant d'été. J'adore l'odeur du monoeil. Quelle est ta princesse préférée et ton héros préféré? Alors héros préféré, on n'est pas vraiment. Princesse préférée, ça restera Cendrillon. Ça a été ma princesse préférée durant toute mon enfance. J'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais Cendrillon et Bambi, c'est vraiment mes Disney préf, donc on va dire ça. Quelle est la marque de ton téléphone? C'est un iPhone. Qu'as-tu l'habitude de manger, boire le matin? Alors je bois un jus de pomme et des gâteaux industriels. C'est pas très bon pour la santé. J'aimerais bien, comme je fais un petit peu un rééquilibrage alimentaire, mais seul, j'aimerais bien changer mon petit déjeuner, passer vraiment à du yaourt avec un petit peu de céréales, des fruits et tout ça, parce que les gâteaux industriels, c'est sûr que c'est pas très bon pour la santé quoi. Donc ça, j'aimerais bien le changer. Quelle est ta blague préférée? J'ai pas forcément de blague préférée. Après, l'avantage que mon entourage a avec moi, c'est que je rigole pour rien. Voilà, je suis très bon public, donc peu importe la blague, tout me fera rire. As-tu déjà pris des cours de danse? Évidemment que oui. J'ai pris des cours de danse de mes 3 ans à mes 19 ans, donc oui, j'ai pris énormément de cours de danse, de modern jazz pour être exact. Et j'ai fait beaucoup de stages avec de grands danseurs connus dans la région, notamment William en breakdance, Ludovic Colura en contemporain, Aurélia Picot en contemporain aussi. J'ai même testé les danses de couple pour vous dire, j'ai fait aussi la country, donc j'ai testé un petit peu quand même de style de danse, pas énormément, mais en tout cas j'ai testé pas mal de choses. As-tu déjà eu recours à la chirurgie? Alors si on parle de chirurgie esthétique, non, je pense que ça se voit d'ailleurs à ma gueule. J'ai failli faire à l'époque Invisalign, alors c'est pas de la chirurgie esthétique, mais attendez, je vais vous expliquer. En fait j'ai les dents de travers, comme je suçais mon pouce quand j'étais petite, et en fait j'avais demandé à faire Invisalign parce que je trouvais ça beaucoup plus beau que d'avoir un appareil dentaire. Le problème c'est que déjà ça coûtait extrêmement cher, je crois que ça coûtait 5000 €, je pouvais pas les mettre à ce moment là, et en plus c'est surtout qu'il fallait littéralement me péter la mâchoire parce que mes dents du dessus sont avancées et mes dents du dessous sont trop reculées. Donc en fait il fallait littéralement me péter la mâchoire pour la reconstruire, pour me remettre des trucs, et j'avais dit non parce que déjà trop cher, voilà, et la peur quoi. J'ai jamais été opérée de ma vie. La seule opération que j'ai eue, c'est un petit fil de fer dans un de mes canals de l'œil parce qu'il était bouché et j'avais j'étais bébé donc je me rappelle pas, donc j'ai jamais été opérée, je touche du bois d'ailleurs, mais non, pas de chirurgie. Quelle est la dernière personne que tu as eu au téléphone? Je crois que c'est mon copain. Que portes-tu en ce moment même? Alors j'ai mon petit pull, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis, et j'ai mon bas de pyjama pour tout vous avouer parce que j'avais grave la flemme de m'habiller bien juste pour tourner une vidéo où on voit que ça de mes habits, donc un peu la flemme. Voilà, j'ai mon vieux jogging dégueulasse, mais il est caché, hop, on n'a rien vu. Quel est ton bijou préféré? J'ai pas forcément de bijou préféré. Après j'ai celui-là
que mon copain m'a offert. Voilà, après je porte pas grand chose avec mon métier, j'ai juste ma montre, un collier très court et un bracelet. J'ai pas forcément de bijoux préférés, on va dire que c'est celui que mon copain m'a acheté. Quelle est la partie de mon corps que je préfère et celle que je déteste? Alors on va dire que je préfère, je pense que c'est mes cheveux en vrai, même si je pense que je suis pas loin de péter un câble et de changer la couleur. En vrai cette année il y a beaucoup de changements dans ma vie et du coup mes cheveux je pense qu'il y a un moment où je vais péter un câble. Et la partie que je déteste le plus depuis pas très longtemps malheureusement c'est mon ventre. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris 20 kilos en 6 mois il y a 2 ans de ça et c'est ce que je raconte aussi, c'est qu'avant ça allait très bien jusqu'à ce que j'ai plein de gens qui me demandent si j'étais enceinte et du coup je complexe énormément dessus. C'est pour ça aussi que j'essaye de faire un rééquilibrage alimentaire. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Alors je pense que mon plus grand défaut c'est de tout prendre à cœur et de voir le verre à moitié vide et j'ai beaucoup de disputes avec mon copain justement qui essaye de me remettre dans le droit chemin en me disant d'arrêter de voir que le négatif. Mais malheureusement dans mon boulot, mes supérieurs entre gros guillemets, les responsables des associations dans lesquelles je travaille, malheureusement elles aiment bien voir plutôt le négatif que le positif, donc ça ne m'aide pas. Et quelle est ma plus grande qualité? Je pense que je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis peut-être pas forcément de bons conseils, mais en tout cas je suis empathique. Ça c'est mon copain qui me l'a dit, donc voilà, apparemment je suis empathique. Généreuse, ça aussi c'est vrai que j'aime beaucoup faire des cadeaux aux gens. Parfois à mes dépens, parce que j'aime beaucoup faire des cadeaux, mais sans surveiller mon compte. Ne faites pas ça, vraiment. Surveillez votre compte, faites des cadeaux, c'est très bien, mais surveillez votre compte. Et ouais, je suis quand même très à l'écoute. Quel est ton plus grand rêve? Avant, ça aurait été de monter ma salle de sport. Je pense que c'est toujours un petit peu quelque part dans ma tête, mais maintenant, bêtement, c'est avoir une maison avec un jardin. C'est tout bête, hein, mais c'est la pure vérité. Ça me manque tellement d'avoir un extérieur, surtout quand il fait beau. Ça fait que 2 ans que je n'ai pas d'extérieur et ça me manque terriblement. Genre là, l'été arrive, je vous jure, il a plu pendant presque 1 mois complètement. Tout le monde se plaignait et moi j'étais la plus heureuse parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je déprimais pas de ne pas pouvoir aller dehors. Là je déprime de ne pas pouvoir aller dehors alors qu'il fait beau et que je suis enfermée parce que j'ai pas grand monde avec qui sortir. J'ai des horaires différents donc même si je veux sortir la journée, bah, les gens travaillent. Juste mes amis travaillent donc je peux pas. Donc ouais, avoir une maison avec un jardin, mon rêve le plus grand actuellement. Quel est ton dessin animé préféré? C'est les Winx. Je pense que ça n'a pas changé depuis très longtemps. J'ai découvert ça quand j'étais enfant, je pense que j'avais 6-7 ans à peu près. Et tous les 3-4 ans à peu près, je me refais toutes les saisons. Et j'adore, vraiment, mais les Winx, c'est ma passion quoi. C'est le seul dessin animé que je regarde encore en étant adulte, hormis les Disney. D'ailleurs ma préférée c'est Flora la Beste. Que préfères-tu boire lors des repas? Alors avant mon rééquilibrage alimentaire, je ne buvais que du soda. D'ailleurs on avait acheté une Soda Stream. Avant j'étais beaucoup sur le Schweppes, j'adore le Schweppes, maintenant je me contente de le prendre en terrasse. Ensuite c'était la limonade. Et ensuite donc c'était l'ice tea. C'était vraiment à tous les repas sauf le matin où je prenais du jus de pomme et pendant mes cours où je buvais de l'eau. Maintenant je ne bois plus du tout de soda, ou en tout cas très rarement quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Le jus de pomme je l'ai gardé par contre, mais sinon j'essaye de boire que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Bah c'est juste meilleur pour la santé et ça hydrate beaucoup mieux en plus. Et je vois la différence maintenant, je sens beaucoup plus le goût d'édulcorant et de faux sucre dans les sodas en fait tout simplement. Donc j'aime de moins en moins ça. Donc de l'eau si elle est bien fraîche, genre si elle est congelée. Si l'eau est à température ambiante ou chaude, impossible pour moi de boire. Faut qu'elle soit froide, limite glacée. Mon eau est toujours au frigo dans une bouteille isotherme, comme ça elle reste froide très longtemps, sinon pas possible. Quelle est ta couleur de cheveux au naturel? Ben ça se voit, je suis châtain. J'ai juste fait des mèches blondes en fait, enfin je me suis décoré les cheveux, mais sinon châtain. Que vas-tu faire maintenant que ce questionnaire est fini? Bah écoutez, je vais monter la vidéo, tout simplement, et puis bah je vais terminer ma journée comme je peux sans déprimer du beau temps. Pourquoi as-tu créé cette chaîne YouTube? C'était vraiment soit je crée une chaîne YouTube et je me filme, soit je fais un journal intime. Le journal intime c'est quand même moins ludique et je suis pas sûre que j'aurais eu la motivation d'écrire. Même si c'était pas tous les jours, je sais que j'ai déjà, même quand j'étais enfant, essayé de faire un journal intime, même des journaux intimes. J'ai jamais réussi à m'y tenir. Donc comme j'avais déjà fait des vidéos avant, il y a quelques années, et que j'aimais bien monter et tout ça, que je trouvais ça fun, bah je m'étais dit que ce serait peut-être une bonne idée de refaire ça, moins de pression. Genre avant je crois que je faisais
faisais une vidéo par semaine, mais bon c'était pendant le confinement. Maintenant que je travaille et tout ça, j'ai pas forcément le temps. Et c'est pas beaucoup de montage, genre les vlogs c'est pas du montage, genre vraiment tu coupes les endroits, tu fais du montage vraiment nul. Sur ce genre de vidéo que je suis en train de tourner, je sais que je vais me faire plus chier à faire un beau montage. Donc voilà. À la base c'était mon journal intime, j'étais pas sûre de vouloir le sortir au grand jour et c'est une copine qui m'a convaincue. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour mieux me présenter aussi. D'ailleurs vous pouvez retrouver ces questions sur le blog de Une fille pas parisienne, c'est là où j'ai trouvé les questions, voilà. En tout cas j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Peut-être que j'en retournerai d'autres, des vidéos face cam. En tout cas je sais que je vais continuer les petits vlogs. Après faut que je trouve des concepts pas trop compliqués parce qu'avant vraiment je faisais des trucs un peu compliqués qui me prenaient presque la tête. Juste des vidéos face cam sans forcément de concept, je pense que ce serait chouette. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.